Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des petits magiciens et de leurs parents, grands magiciens. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la télépathie entre parents et enfants. Dans le milieu spirituel, on retrouve beaucoup d'émerveillement, d'excitation, d'euphorie quand nos enfants captent quelque chose qui vont dans le même sens que nous, dans le même sens que nos croyances. On pourrait penser aussi que nos enfants sont la réincarnation de grands maîtres spirituels parce qu'ils peuvent être empreints de grande sagesse malgré leur jeune âge, mais peu importe. C'est vraiment là ici pour situer un peu le contexte. C'est pas pour glorifier notre enfant ou l'âme qu'il porte, leur essence ou l'accumulation de leurs connaissances, de leur sagesse intérieure. Mais ce que je voulais principalement mettre en évidence, porter à votre connaissance, c'est cet échange invisible, donc cet échange télépathique entre nos champs vibratoires. Juste pour ramener un peu plus de conscience dans ces liens qui se créent, dans ces échanges vibratoires subtils entre nos inconscients et nos champs vibratoires. Je vais vous parler de mon expérience avec mes enfants, parce que au plus on prend conscience de certaines choses dans ce monde, de nos capacités, des capacités de nos enfants, de ce qui se passe dans le monde, etc., de tout cet univers éthérique. Et donc, au plus on va accumuler de la connaissance, mais pas dans le sens de se goinfrer de connaissances, mais juste parce que c'est un désir intérieur profond, c'est vraiment un appel de l'âme de se nourrir parce que on en a besoin pour découvrir la prochaine étape de notre vie, pour mieux comprendre une situation, pour tout un tas de choses. Eh bien, il m'est arrivé ces dernières années de prendre conscience que mes enfants captaient toutes mes pensées. Ils captaient tous mes désirs. Ils captaient vraiment énormément de choses, même des choses très personnelles. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée parce que je me dis, waouh, il faut vraiment que je sois très attentive, très prudente par rapport peut-être aux conversations téléphoniques que j'ai avec d'autres, parce que même s'ils n'étaient pas dans la même pièce, même s'ils n'ont pas eu écho des conversations échangées, eh bien, malgré tout, je portais ces informations-là dans mon champ vibratoire et donc eux le recevaient ces informations-là sous forme d'intuition, sous forme d'élan spontané, sous forme de désir, sous forme d'inspiration. Et donc c'est vraiment important juste d'en prendre conscience sans en avoir peur, sans culpabiliser, sans cloisonner. Non, c'est juste pour prendre conscience de cet échange télépathique en permanence. Encore une autre expérience récente, justement hier, je regardais un texte à propos du colibri. Je cherchais la légende du colibri pour en faire une vidéo, pour la partager. Et je l'ai juste pensé, je n'en ai même pas parlé à voix haute parce que parfois je me parle à moi-même à voix haute. Ça me permet d'avoir ce retour et d'être plus clair dans mes pensées. Ça me permet aussi de pouvoir vraiment donner une direction bien précise vraiment à certaines actions, à ma journée ou quoi que ce soit. Et là, je ne l'ai pas du tout verbalisé. Je l'ai juste pensé, j'ai juste émis cette intention-là dans cette recherche-là. Ça s'est produit le matin. Et le soir, je ne sais pas pourquoi, mon petit garçon m'a parlé du colibri. Il n'avait jamais entendu ce mot-là. Je ne l'ai jamais utilisé avec lui. On n'a jamais lu d'histoire à propos du colibri. Rien du tout. Et là, il avait même du mal à prononcer ce mot parce que c'était un mot inconnu, donc il était même pas sûr que ce mot existe. Et puis je lui dis, ah bien tu sais quoi, c'est dingue que tu me racontes ça parce que justement ce matin, j'étais en train de penser au colibri et je cherchais une histoire à propos du colibri. Et voilà.
Bon, après, je lui ai dit que j'allais lui montrer une image de ce à quoi ressemblait cet oiseau parce qu'il n'en avait jamais vu. On pourrait penser, et c'est le raccourci aussi qui se fait assez facilement, que waouh, c'est un signe, faut vraiment que je partage ça, ou ah, mon enfant, il capte des choses, il reçoit des canalisations, il connecte les champs invisibles, waouh, c'est magnifique, et donc on va le mettre un peu sur un piédestal. Chose que tout le monde capte les choses de l'invisible constamment, selon des degrés de conscience différents, bien sûr. Alors évidemment que certains de nos enfants ont des capacités sensitives, extrasensorielles ou médiumniques beaucoup plus développées que d'autres. Alors l'idée ici n'est pas du tout de minimiser les capacités de nos enfants, c'est juste pour ramener plus de conscience dans notre rôle d'accompagnement et comment aussi les choses peuvent s'influencer et comment nous, on peut soutenir aussi vraiment l'évolution de conscience de nos enfants. Comment on peut accélérer aussi les connaissances qui seront des connaissances intuitives, pas des connaissances académiques ou pas des connaissances qu'ils auront acquises dans des livres. Voilà, ce seront des connaissances transmises de façon plus inconsciente ou de manière télépathique ou vibratoire. De toute façon, enfin moi, j'englobe un peu tout ça. Et voilà, en fonction du terme que vous préférez, que vous utilisez, pour lequel vous êtes le plus sensible, eh bien voilà, vous allez préférer un terme plutôt qu'un autre. Par exemple, ça m'est déjà arrivé avec mon petit garçon de partager les mêmes rêves. Ça ne se produit plus depuis un certain temps, mais pendant toute une période, on partageait des rêves en commun. On pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment une similitude dans le décor, dans l'organisation de ces rêves? Non, parce qu'on a accès, chacun d'entre nous, à des symbolismes différents. Donc, la manière dont on va vivre le rêve, dont on va vivre cet univers astral sera différent parce que notre référentiel, tout ce qui constitue notre inconscient, est différent d'un individu à l'autre. Mais par contre, l'essence même de ce rêve peut être similaire. Et donc ça nous est déjà arrivé de nous réveiller au même moment et d'avoir vécu le même rêve. Et donc pour ça, il faut que l'enfant puisse le verbaliser, pouvoir le comprendre en discutant de nos rêves respectifs, de se rendre compte que en fait, on vivait la même chose. On a vécu la même scène, on a peut-être voilà, partagé un moment au niveau de l'astral, mais de le prendre en considération, de valider l'expérience de l'enfant, tout comme la nôtre, ça nous donne, et ça donne à l'enfant une plus grande confiance en eux, et que cet univers astral, cet univers éthérique existe, qu'il y a aussi une vie que l'on vit en dehors de notre vie physique, de notre réalité physique. Et donc, ça va leur permettre de prendre conscience, de prendre confiance aussi dans leurs ressentis, dans leurs intuitions, d'améliorer nos relations aussi, parce que le fait de ne pas être cru par sa figure d'attachement, par les liens vraiment aimants avec nos proches, ça nous fait mal. Et donc, ils vont peut-être, si ces liens-là ne sont pas nourris, ne sont pas comme consolidé, vraiment nourri, aimé, soutenu, sécurisé, eh bien ça va peut-être induire vraiment un manque de confiance en eux et dans le fait d'oser aussi partager des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et de vivre avec ce sentiment-là d'être incompris, de ne pas savoir à qui se référer, de ne pas se confier et peut-être de se dire qu'ils ont imaginé, qu'ils ont rêvé, qu'ils sont peut-être fous. Et donc c'est tout ça qu'on veut éviter aussi. Et donc prendre conscience de cette réalité-là partagée, eh bien, ça donne des clés supplémentaires à l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix nourrir cela, ne prendre en considération que cela, mais vraiment l'inclure dans un univers multiple où l'enfant, il a une réalité physique et il a aussi une réalité invisible. Et donc, à ce moment-là, sans rentrer vraiment dans la complexité, mais rester vraiment le plus simple possible, eh bien, ça
donne encore plus de poids à son incarnation, ça donne plus de solidité intérieure, ça apporte plus de solidité intérieure et ça permet d'apporter un bon ancrage à l'enfant. Alors qu'on pourrait dire oui, mais ça pourrait induire le contraire. Ben non, ça induit un bon ancrage à l'enfant parce qu'il s'ancre dans sa réalité multiple. Ce qui est peut-être difficile, c'est l'appréhension de l'extérieur parce que l'enfant est spontané, l'enfant a envie de partager ses découvertes, ce en quoi il croit, etc. aux autres. Et donc ça peut être mal pris, mal perçu, mal reçu et engendrer d'autres moqueries. C'est le complexe de l'humain et comme on n'est pas encore tous éveillés à différentes réalités, eh bien malgré tout, on doit continuer à se préserver un petit peu et voilà, faire en sorte que juste que l'enfant soit bien, qu'il grandisse en étant connecté à sa vérité, tout en lui offrant un cadre sécure, aimant et qui lui permet de grandir, de s'épanouir. Voilà, le reste, il y a des apprentissages de la vie par lesquels on est obligé de passer malheureusement dans la réalité collective dans laquelle on vit. Alors, j'ai repris un peu mes notes parce que je me souvenais plus, j'ai partagé sur Instagram il y a 2 ans. Et donc, quand on a partagé ce rêve-là ensemble, le fait de raconter nos rêves, eh bien, ça a permis de valider nos vécus, de décharger de la pression et de l'intensité émotionnelle vécue dans nos rêves, d'avoir une prise de recul face à ce que l'on a vécu aussi dans nos rêves, et d'avoir des indices sur ce que l'on traverse individuellement ou au niveau de notre noyau familial. Parce que euh, ce qu'on n'est pas capable d'entendre, là où on n'est pas assez réceptif, en mode réception, en capacité de recevoir une information, pour nous, notre propre cheminement ou pour ce qui se passe dans une situation qu'on vit au sein du foyer, eh bien, ça va passer par d'autres vecteurs. Et donc, ça peut passer par nos enfants. Moi, ça passe souvent aussi par mes enfants. Mais bon, on va arrêter ici pour cette vidéo. Je vous partagerai d'autres petites clés aussi, d'autres expériences vécues avec mon enfant par rapport à sa médiumnité, ou enfin, par rapport... J'aime pas trop le terme médiumnité parce que, en fait, c'est une capacité que l'on a et que soit on va développer, ou soit qui va s'estomper au fil des années, mais le fait de voir tout ce qui est invisible ou de communiquer avec l'invisible, donc c'est quelque chose de naturel chez les enfants. Donc voilà, j'aime pas trop le terme médiumnité. À la limite, il peut s'installer, il peut s'utiliser en grandissant si c'est quelque chose de vraiment ancré dans notre essence et que l'on est amené à développer. Et donc voilà, mais je vais garder certains exemples pour d'autres thématiques. Donc voilà, c'était une information quand même importante à prendre en considération parce que en tant que parent, en tant qu'accompagnant, dans notre champ vibratoire, toutes nos connaissances vont être encodées, vont exister dans notre champ vibratoire. Donc nos enfants, au plus on développe de la conscience, au plus on élève sa fréquence, donc son niveau de conscience, eh bien, au plus nos enfants vont être réceptifs et vont vraiment prendre, s'imprégner de toutes ces informations vibratoires, de toutes ces informations subtiles. Et donc, ça va accélérer aussi leur propre cheminement. Donc, c'est ça qui est important de prendre en compte que nous, notre propre processus, notre propre cheminement spirituel de conscience va influencer celui de nos enfants, eh bien, on peut aussi soutenir l'évolution de nos enfants, le cheminement de conscience de nos enfants, sans brusquer, mais de façon détachée, juste nous, en continuant notre exploration en conscience de notre vie, du cheminement, de notre cheminement, du cheminement de nos enfants. Voilà pour la vidéo du jour. On se retrouve bientôt pour un nouveau partage autour des petits magiciens. À très vite.